Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum habibati, netmanna lakum kulkum bikhair. Rani ghibta alaikum, je sais, ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo. À vrai dire, j'ai fait une petite pause des réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, de mon côté, tout va bien, alhamdoulilah. Et j'espère que du vôtre aussi. Et aujourd'hui donc, je vous propose ma fameuse recette de lasagne sauce bolognaise. Une recette, comme toujours, ultra simple à réaliser chez vous. Par contre, mes délices, la vidéo est un petit peu longue, puisque pour ceux qui me connaissent maintenant, j'aime bien détailler vraiment chaque étape et chaque chose pour que vous puissiez facilement y reproduire. Avant de passer à la recette, mes délices, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et bismillah wa la barakatillah, on passe à la recette. Donc moi ici, j'ai déjà émincé mes légumes. Nous avons ici 3 petits oignons, 4 gousses d'ail, 2 carottes et un poivron rouge. Vous les émincez comme ceci. Et on va faire revenir tout ceci dans un premier temps avec un petit peu d'huile. Donc là, je prends de l'huile de tournesol. Vous pouvez très bien mettre un petit peu d'huile d'olive avec. Rajouter un petit peu de beurre. Comme vous voulez, on va mettre un petit peu, voilà. Et je mélange le tout afin de faire revenir mes légumes. Ça commence à frémir, on n'hésite pas à bien remuer de temps en temps afin qu'il y ait une cuisson homogène. Ça va prendre quelques minutes. Surtout laissez bien vos légumes cuire tout en mélangeant régulièrement. Donc voilà, mes légumes sont cuits comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter tout de suite après du thym. Pour la quantité, mettez environ, on va dire, une cuillère à café. Voilà, ça va donner un super bon goût à vos lasagnes. On mélange un petit peu. Voilà, et à ce moment-là, je vais rajouter la viande hachée. Donc ici, j'ai 1 kg de viande hachée. Et on va faire revenir avec les légumes. Donc là, si jamais, je vais en faire vraiment en quantité, les lasagnes. De toute façon, vous allez voir ce que ça va donner au niveau nombre de parts. On mélange bien et on ne cesse pas de remuer. Comme ça, on a une cuisson bien homogène. Tout simplement. Donc pour l'assaisonnement, je commence par mettre du sel. Pour le sel, la quantité, de toute façon ça dépend de chaque sel. Il y a des sels qui salent beaucoup plus que d'autres. Ici je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, on va dire. De toute façon il faut toujours goûter pour savoir si ça manque ou pas de sel. Du poivre, peu importe, poivre noir, poivre blanc. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café environ. Même pas une petite cuillère à café rase. Voilà. Du paprika. Là, ma cuillère est assez petite. Donc, c'est l'équivalent d'une cuillère à café également. Ce n'est pas 3 cuillères à café, puisque ma cuillère est petite, comme vous pouvez le voir. Et comme toujours, je rajoute un petit peu de piment de Cayenne, puisque nous, on aime bien quand c'est bien épicé. Après, vous êtes libre d'en mettre ou pas. Là encore, j'en mets l'équivalent d'une cuillère à café. Je mélange. Et on va rajouter du concentré de tomate. Donc pour le concentré de tomate, cette fois-ci, je vais mettre un petit pot comme ça. Il fait 140 grammes. Je le mets en entier. Comme ça, on a une sauce bien rouge. Ici, j'ai 500 ml d'eau. Je ne les verse pas tout de suite en entier. Ce que je vais faire, c'est en verser un tout petit peu au début afin de bien diluer mon concentré de tomate.
mélange. Mon concentré de tomate est dilué. Ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute de l'eau, encore une fois. Voilà, donc là j'ai mis 500 ml d'eau. Je mélange bien et je vais regarder si je vais rajouter un petit peu d'eau ou pas. Donc là, j'ai bien mélangé ma sauce tomate avec ma viande hachée, etc. Je trouve que ça manque d'eau. Je vais en rajouter encore un petit peu, l'équivalent de 200 ml, puisque c'est cette sauce-là, hein, c'est notre sauce bolognaise qui va permettre à la pâte à lasagne de bien cuire, puisque je ne ferai pas de pré-cuisson des pâtes à lasagne. D'où l'importance d'avoir une sauce bolognaise avec beaucoup de sauce. On va laisser mijoter. On n'hésite pas à goûter pour voir si ça ne manque pas de sel. Ça manque un petit peu, j'en rajoute. D'où l'importance de toujours goûter, hein. Voilà, je remélange un petit coup. Donc voilà mes délices. Ma sauce bolognaise est cuite, comme vous pouvez le voir. Avec le thym, c'est assez parfumé. Vous allez voir que ça donne un superbe goût aux lasagnes. Voilà. On éteint le gaz et on réserve de côté en attendant de préparer la béchamel. La sauce béchamel sur feu doux, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre dans un premier temps 50 grammes de beurre. Du beurre doux, hein. Pas du beurre de micelle, du beurre doux. On va le faire fondre. Mon beurre est fondu. À ce moment-là, on peut rajouter la farine. Pour la farine, je vais mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe rase de farine. 4 cuillères à soupe rase. On mélange tout de suite après, hein, sinon ça va faire des grumeaux, et on va rajouter un petit peu de lait. Pour le lait, j'ai en tout 500 ml. Donc un demi-litre, 500 ml de lait. Voilà. On met à peu près la moitié, hein, et on mélange tout de suite après afin d'enlever tous les grumeaux. Vous mélangez au fouet. Et à ce moment-là, vous n'allez pas cesser de remuer. Sinon, ça va coller au fond de la casserole. Hop. On arrête vite fait de remuer pour assaisonner. Je rajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On mélange. Et à ce moment-là, vous allez remuer jusqu'à ce que la crème béchamel commence à épaissir. On doit obtenir une crème béchamel qui reste un petit peu liquide, hein, semi-épaisse on va dire, et non une crème béchamel qui soit compacte. Je vais rajouter également un petit peu de persil déshydraté, juste pour donner un petit peu de couleur à ma sauce béchamel. Je mélange. Je finis de faire cuire ma sauce béchamel tout en continuant de remuer. Et je vous retrouve une fois cuite pour vous montrer la texture qu'elle doit avoir. Là, je sens que ma sauce béchamel commence à épaissir. Vous voyez? On voit un petit peu la différence, hein, par rapport au début. Elle est déjà beaucoup moins liquide. Voilà. Moi, je vais arrêter la cuisson à ce moment-là, puisqu'elle va encore épaissir un petit peu. Vous voyez la texture qu'elle a? Voilà, j'arrête la cuisson. Elle est semi-épaisse et non pas liquide.
Donc ici, j'ai mon plat dans lequel je vais faire cuire mes lasagnes. Si jamais il fait environ 30 cm sur 20, même pas, hein. De toute façon, je pense qu'on a tous ce genre de plat à la maison. Ce que je vais faire dans un premier temps pour que ma pâte à lasagne ne colle pas au fond de mon plat, c'est que je vais mettre un petit peu, vite fait, comme ça, de viande hachée. Et ensuite, on va mettre une première couche de pâte à lasagne. Donc moi, j'utilise celle-ci, elles sont parfaites. Il n'y a pas besoin de faire une pré-cuisson, si jamais, hein. Donc voilà. Et on vient tout simplement en mettre comme ceci. Et là, on va superposer les couches. On vient rajouter de la sauce bolognaise. Les lasagnes, c'est tout simple, hein. Comme je vous ai dit, c'est juste une superposition de couches. Hop, on étale bien. On vient rajouter un petit peu de sauce béchamel. Vous voyez bien, elle est semi-épaisse. Si vous voyez que votre sauce béchamel a beaucoup trop épaissi, n'hésitez pas à rajouter juste un petit peu de lait et mélanger. Pas besoin de rallumer le feu et tout, hein, le gaz, hein. Juste comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, je viens rajouter du fromage. Moi, j'utilise celui-ci. C'est un râpé de 3 fromages avec du masdam, de l'emmental et de la mozzarella. Il est parfait pour les plats type gratin, lasagne, etc. Hop. On en met un petit peu partout. Et on va faire la même chose, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la hauteur du plat, pardon. Là, je remets encore une fois mes pâtes. Et ne vous inquiétez pas, hein, les pâtes vont cuire. Et on remet de la sauce bolognaise, tout simplement. On étale partout. Voilà. On est généreux. On remet de la sauce béchamel. Voilà. Là encore, on est généreux afin d'avoir des lasagnes, mais vraiment bien fondantes. Vous allez voir, c'est une tuerie, hein. Et on remet encore du fromage râpé. Et je mets une dernière couche de pâte à lasagne. Et on vient remettre, pardon, un petit peu de viande hachée, sauce bolognaise. Cette fois-ci, juste un petit peu, sinon ça va trop cuire sur le dessus. C'est juste pour refermer nos lasagnes, pardon. Voilà, ça va faire l'affaire. Hop. Je remets un petit peu de sauce béchamel. Voilà. Pour finir, je rajoute un petit peu de crème liquide entière. Le petit secret pour ne pas avoir des lasagnes trop secs. Et voilà. On n'a plus qu'à faire cuire. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Vous voyez bien, le plat, il est vraiment bien garni, hein. Donc on va faire cuire une demi-heure à 200 degrés. Et si besoin, je vais rajouter de la cuisson. Je vous dirai ça tout à l'heure.
Donc les lasagnes sont cuites comme vous pouvez le voir. J'ai laissé cuire pendant 40 minutes finalement à 200 degrés. J'en ai rajouté ici dans un petit plat comme ceci avec les quantités que je vous ai données. Voilà, pour vous faire une idée hein, niveau quantité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter du fromage râpé sur le dessus. Et on va les laisser reposer un petit peu le temps que ça refroidisse et que ça prenne bien avant dégustation. Voilà, on en met un petit peu partout. Là, rien de compliqué. On met du fromage, toujours le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, j'ai mis du fromage râpé sur mes deux plats. Maintenant, ce que je vais faire, c'est saupoudrer un petit peu de persil déshydraté. C'est vraiment juste pour donner un petit peu de couleur. Vous pouvez à ce moment-là aussi mettre un petit peu de thym. Moi d'habitude je mets du thym, mais j'en ai plus. J'ai tout mis dans ma sauce bolognaise tout à l'heure. En soi, ce n'est pas grave. C'est facultatif, hein, bien sûr. Voilà. Et on va remettre au four pour que le fromage fonde légèrement. Et nos lasagnes seront prêtes à être dégustées. Allez, bismillah. Le moment fatidique. Et voilà. Et voilà nos succulentes lasagnes. On voit bien la superposition des couches. Les pâtes sont vraiment bien cuites. Découpe vite fait. Bismillah. Voilà mes délices. Vous voyez bien hein, comment elles sont ultra fondantes. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et bien sûr, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes, Inch'Allah. Je vais donner la première bouchée à mon fils. Il va vous dire qu'est-ce qu'il en pense. Tiens, nounou, bismillah. Bismillah. Attention, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce que tu penses des lasagnes à maman? Super bon. Super bon? Oui. Fais-leur un petit pouce. Voilà mes délices. À très bientôt.